Bien-amis frères et sœurs, chers Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire et du monde entier, chers téléspectateurs, recevez nos salutations chaleureuses et fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Shalom à vous. Espérance TV, à travers l'émission Notre Dieu règne encore, nous donne l'occasion de partager avec vous la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui nous donnes cette occasion, au travers, ô notre Dieu, de cet instrument, de pouvoir communiquer ta parole au monde. À travers ta parole, Seigneur, tu nous réunis à tes pieds comme des disciples aux pieds de leur maître pour nous enseigner. Afin que ta parole, Seigneur, puisse nous unir à toi et les uns avec les autres. Viens donc, Seigneur, dispose toutes choses pour ta gloire par Jésus-Christ, parole de vie, parole pour nos vies. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre thème de réflexion pour la communication de ce jour est le suivant. Lève-toi, va. Ce thème est appuyé par le texte de la prophétie de Jonas au chapitre 1, les versets 1 et 2 que nous lisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Parole du Seigneur. Amen. Dieu envoie Jonas à Ninive, la ville principale et capitale de l'Assyrie, qui est la puissance dominante de l'époque. Cette grande ville de Ninive est réputée pour ses atrocités qui font peur et suscitent la haine des pays voisins, en particulier Israël. Dieu, en envoyant Jonas, son prophète, lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Bien que Jonas ne dit pas la nature de cette méchanceté qui caractérise les Ninivites, le prophète Nathan, par contre, nous la précise. Il s'agit, entre autres, du complot contre l'Éternel, de l'exploitation de personnes sans défense, je dirais de l'exploitation des pauvres, aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la cruauté à la guerre et du pillage, de l'idolâtrie, de la prostitution et de la magie. Les historiens situent la ville de Ninive dans l'actuel Mossoul, en Irak. Elle se trouve à environ 800 km de Gath-Hépher, la ville d'origine de Jonas, au nord-est d'Israël. Et Jonas doit faire tout ce parcours pour avertir des personnes perverses du jugement qui les attend, tout en les assurant du pardon divin si elles renoncent au mal. Jonas, ayant grandi dans la haine des Assyriens à cause des atrocités à Israël, refuse d'obéir à l'ordre de Dieu. Il refuse d'accomplir la mission à lui confiée par Dieu auprès des Ninivites. Et nous connaissons bien évidemment les conséquences que Jonas a subies pour sa non-soumission, pour s'être soustrait à l'ordre divin. C'est ce qui nous arrive, nous chrétiens, serviteurs et servantes de Dieu, lorsque nous nous détournons de notre mission, de notre tâche, pour une raison ou pour une autre. Que Dieu nous en garde. Le Seigneur, Dieu, l'Éternel des armées, revient vers Jonas et lui adresse pour la seconde fois la même parole. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas, chapitre 3, verset 2. Cette fois, Jonas se soumet à l'ordre de Dieu, qu'il reconnaît comme créateur du ciel et de la terre, maître des temps et des circonstances. Il sera effectivement à Ninive. Jonas doit prêcher effectivement et spécifiquement ce que l'Éternel lui ordonne. Et c'est un message de destruction adressé à l'une des plus importantes villes du monde, à savoir Ninive. La parole de Dieu
s'est adressé à chaque habitant de Ninive par la bouche du prophète Jonas. En dépit de leur méchanceté, les Ninivites se montrent ouverts au message de l'Éternel et réagissent immédiatement. Convocation solennelle d'un jeûne national. Tout le monde est concerné, sans distinction de rang et de grade. Repentance et demande de pardon à Dieu. Dieu exauce la prière qui lui a été adressée. Il pardonne aux habitants de Ninive leurs iniquités. Il les guérit de leurs maux. Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous pouvons être surpris de l'impact que peut avoir la simple proclamation du message du salut. Si la population idolâtre et perverse de Ninive a cru au message de Jonas, s'est humiliée devant l'Éternel et a obtenu gain de cause, le pardon de ses offenses, qu'en sera-t-il de nous, de notre monde aujourd'hui, avec toutes ces atrocités et méchancetés commises ça et là? Oui, le péché est à son comble et Dieu a frappé. Il frappe et il veut frapper encore si nous ne nous détournons du mal pour revenir à lui. Bien-aimés frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, resterons-nous sans rien faire devant tant de cœurs souffrants? Resterons-nous indifférents devant la misère et la pauvreté spirituelle d'un monde angoissé, d'un monde en perdition? Un monde qui semble avoir perdu ses repères parce qu'ayant perdu Dieu son Père. Non, non et non. Il nous faut bouger, oui, il nous faut sortir de nos chapelles feutrées pour aller porter cette bonne nouvelle au monde. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. Qui sait, si Dieu ne reviendra pas de sa colère pour sauver le monde, pour sauver l'Afrique, pour sauver la Côte d'Ivoire. La fermeture des temples et lieux de culte nous donne l'agréable occasion d'accomplir une telle mission. Combien sommes-nous qui profitons de ce temps d'exception dans lequel se trouve le monde entier à cause de la pandémie de coronavirus? Oui, combien sommes-nous qui prions et annonçons la parole de Dieu au monde dans la mesure du possible? Combien sommes-nous qui interpellons et avertissons le monde et ses dirigeants? Avertir, oui, bien sûr avertir pour se préparer à la rencontre de Dieu qui vient bientôt. Oui, il vient bientôt pour enlever son Église et pour juger le monde. Bien-aimés, combien sommes-nous qui prenons le risque avec Dieu d'aller et toujours d'aller dire que seul Jésus-Christ peut nous sauver et nous guérir de cette maladie qui sévit dans le monde entier. L'une des exigences à accomplir est notre repentance. La repentance du monde. Nous devons revenir à Dieu et reconnaître que nous avons péché. Comme les Ninivites, Dieu aura sûrement pitié de nous et du monde et nous guérira. Car il est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas perdre de vue que toutes ces crises que connaît aujourd'hui le monde, immoralité sexuelle, que sont l'homosexualité, la pédophilie, la bestialité, les catastrophes naturelles, que sont les tremblements de terre, les inondations, la famine, les pandémies que nous connaissons, la peste, le sida et aujourd'hui le coronavirus. Et j'ajouterai l'exploitation de l'homme par l'homme. Cet écrasement des grandes puissances sur, n'est-ce pas, les pays dits pauvres ou les pays du tiers-monde. Toutes ces crises sont des signes annonciateurs du retour imminent de Jésus le Christ. Agneau immolé et debout, véritable maître de l'histoire des hommes, lui qui était, qui est et qui vient. Notre message aujourd'hui,
en tant qu'Église de Jésus-Christ, est d'annoncer à tous les hommes de se repentir pour être sauvés, et ce, souvent au risque de notre vie. Mais sachons, frères et sœurs, chers téléspectateurs, sous la croix, oui, sous la croix de Christ, rien n'est pénible. En avant donc, frères et sœurs, Église, debout, par la foi, tout est possible. Alors, lève-toi, va dire la parole qui sauve et qui guérit, car notre Dieu règne encore. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Nous méditons. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu as bien voulu jeter un regard favorable sur le monde que tu as créé. Tu nous as aimés, Seigneur, c'est pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ s'offrir en sacrifice pour que nous vivions. Mais Seigneur, tu nous as choisis en établissant ton Église pour que nous puissions porter ce message de salut en Jésus-Christ au monde entier, au monde en perdition. Seigneur, arme-nous, donne-nous encore de ta foi, mets-nous au travail, renouvelle en nous le zèle, Seigneur, de ton service et de ton œuvre, pour que ta parole soit dite et prêchée partout dans le monde. Nous te prions pour le monde, Seigneur, pour les rapports d'humanité, de solidarité, de fraternité entre les hommes et entre les nations du monde. Aide-nous, Seigneur, à cultiver le véritable amour. Cet amour, Seigneur, que nous recevons de toi. Cet amour qui ne fait point exception de personne, mais qui nous amène, qui nous pousse vers l'autre pour l'accepter sans condition préalable. Seigneur, interviens. Toi qui es un Dieu plein d'amour, interviens pour nous accorder la paix. Pour nous guérir, Seigneur, pour qu'en toi, nous puissions toujours nous réjouir. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants du monde et le peuple sur lesquels tu les as établis. Éclaire-les dans leur prise de décision pour qu'ils interviennent et agissent pour le bien, ô notre Dieu, des peuples et des nations. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pays, pour les familles endeuillées, là où le Covid-19, Seigneur, frappe et sévit. Nous pensons, Seigneur, à la Chine, à l'Italie, à l'Espagne, à la France, aux États-Unis, au notre Dieu, à Israël, aux pays, Seigneur, d'Afrique, au monde entier. Ô notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui sont à l'œuvre, les médecins et tous les agents de santé. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chercheurs qui sont à l'œuvre pour trouver un remède. Incline leur cœur à toi. Qu'au travers des mains des médecins, ce soit toi qui interviennes pour que des vies soient sauvées. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église universelle, cette Église répandue partout dans le monde, et particulièrement pour l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Son bishop, ses responsables, pasteurs et laïcs, et tous les membres, au nom de Dieu, de nos communautés. Nous te prions pour nos communautés locales. Nous te prions pour toutes ces églises, au nom de Dieu, qui aujourd'hui ont érigé dans les différentes familles. Permet que la foi ne s'éteigne point, ni ne défaille point, mais qu'au contraire, Seigneur, ton Esprit Saint nous visite pour rallumer la flamme de la foi, afin qu'au sortir de cette situation, nous soyons davantage édifiés et prêts à aller jusqu'aux extrémités de la terre, porter cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, tu nous connais et tu nous vois. Et à cause de notre faiblesse et de nos limites, Seigneur, nous voulons résumer toutes ces requêtes par la prière par excellence que tu nous as enseignées en disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au terme de notre communication. Nous voulons vous dire merci pour l'attention que vous avez apportée
en écoutant, n'est-ce pas, le message que nous vous avons donné de la part de Dieu. Dieu est souverain. Il nous dit, lève-toi, va. Toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est à toi que cette parole s'adresse. Car autour de toi, des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train de souffrir. Le péché est en train de s'amonceler. Mais Dieu t'envoie dans un monde impie, dans un monde méchant, dans un monde qui a perdu son repère. Et il te dit, lève-toi et va. De Dieu, recevons la bénédiction. Bien, mes frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et la communication de l'Esprit Saint soit demeure avec vous, soit votre force et le partage de tous les vôtres. Allez tous dans la paix du Seigneur. Amen.